Bonjour à tous, je m'appelle David Boucher, je suis élu de l'opposition au sein du conseil municipal de Sauvigny-les-Bois. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous exposer le travail qui a débuté en ce qui concerne la réhabilitation de l'espace vert rue de la Banne. Il faut savoir qu'une fois encore, c'est l'une des propositions de Ensemble Sauvignois qui a été reprise par la majorité municipale. Cette proposition, réalisée lors des élections municipales de 2020, était de réhabiliter l'ensemble des espaces verts de la commune. Ainsi annoncée depuis plusieurs mois, la réunion a eu lieu le 3 décembre. Il s'agissait d'élaborer le cahier des charges pour la société retenue, la société d'architectes Rocher Rouge. Outre l'architecte et moi, étaient présents le maire, la première adjointe et nous avons été rejoints par le quatrième adjoint. D'emblée, l'architecte a demandé quel était l'objectif de la municipalité, quels étaient les délais de réalisation, la volonté municipale, la volonté des Sauvignois et quelle population était ciblée. La municipalité a exposé sa volonté de réaliser le projet dans l'année 2022 et de toucher un large public. Plus précisément, l'objectif principal du maire était de refaire le terrain de tennis. Pour l'architecte et pour moi, s'il est fait appel à un cabinet de ce genre, il faut repenser tout l'espace. Il faut aussi également en profiter pour réhabiliter le patrimoine, ici le lavoir, et avoir une vue d'ensemble cohérente et pratique pour tous, et en particulier pour les riverains et les familles. Pour l'architecte, sa vision, c'est de faire du lavoir le point central de la réhabilitation, mais aussi le point de départ et d'arrivée d'un cheminement de promenade pour tous et en particulier pour les familles avec les poussins. Dans ce contexte, l'architecte et moi avons donc exposé qu'il était indispensable de déplacer quelque peu et ou d'enterrer ou de faire les deux les conteneurs à verre qui touchent le lavoir. Ils sont une verrue pour le patrimoine aujourd'hui et surtout aussi si on refait l'ensemble de l'espace. Pour autant, il a fallu faire preuve de nombreux arguments, de patience et de pertinence pour tenter de convaincre le maire et la première adjointe du fait indispensable de déplacer ces conteneurs à verre. Ensuite, évidemment, le terrain de tennis a fait débat. Mais un bon débat puisque pour seulement 30% de plus, on peut avoir 2 terrains de tennis. Mais si on en a 2, est-ce qu'ils seront assez utilisés? Est-ce qu'ils seront utilisés dans le cadre du loisir ou du sport de compétition? Les questions restent posées. Également, les riverains ont proposé que soit créé un mur de pratique individuelle, ce qui est une bonne idée, mais il faut faire aujourd'hui attention à la prise au vent, car le terrain est actuellement orienté à l'ouest. Également, l'architecte a exposé que le terrain de tennis et les murs végétaux qui sont les haies cassaient la perspective globale. Il a donc suggéré d'orienter au sud le terrain de tennis et de déplacer celui-ci au besoin. Dans ce contexte, le mur de pratique individuelle pourrait être réalisé avec un côté tennis et un côté autre sport comme le basket, le foot ou autre chose comme sport. Évidemment, était évoquée la sécurisation de l'accès au terrain de tennis. Aujourd'hui, la technologie permet de le faire avec des téléphones portables et ce sera donc envisagé. Également, il sera envisagé de faire un City Spark multisport multi-agré, ce qui est une offre pertinente pour le hameau et les ados. Ensuite est arrivée l'étude du terrain en terre battue où il y a actuellement les panneaux de basket où de nombreuses personnes pratiquent la pétanque. Le maire voulait faire des terrains de pétanque normés sur cet espace actuel en terre battue où d'autres activités se déroulent ou peuvent se dérouler des activités culturelles, notamment comme le marché de Noël. J'ai réussi à convaincre la première adjointe qu'il ne fallait refaire que le sol pour la pratique de la pétanque, mais de laisser telle quelle la grandeur de cet espace pour de la multi-activité. Et comme vous l'avez compris, le basket pourra être pratiqué plus facilement sur le City Stade. J'ai également rappelé qu'il était indispensable de prévoir des toilettes publiques pour cet espace pour permettre à tous, et surtout à toutes, de profiter pleinement de ce parc réhabilité. Dans ce cadre, il faut donc prévoir aussi l'accès à l'électricité, un accès sécurisé pour ces toilettes et pour la réalisation des animations ponctuelles ou fréquentes. L'offre de tennis de table restera. Il peut être envisagé qu'elle soit déplacée suivant les finalités du projet. Quant à l'espace jeu pour enfants, il est prévu de le développer et le développer pour tous les âges. Il faut savoir que la commune a déjà acquis une citadelle pour les 1 à 10 ans pour un autre projet qui n'a jamais vu le jour au bourg. Donc pour les suites, comme tout projet municipal, les subventions seront demandées. Donc pour 2022, une des premières demandes doit intervenir avant le 15 janvier.
L'architecte doit donc rendre ses propositions chiffrées pour début janvier 2022 au plus tard. Quoi qu'il en soit, pour moi, les riverains et les utilisateurs devront être, quoi qu'il en soit, sollicités. Je communiquerai donc largement l'avancée des arbitrages tant financiers que techniques. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez-nous et nos vrais comptes rendus des conseils municipaux sur le Facebook Ensemble Sauvinois et sur notre site internet www.ensemblesauvinois.webnote.fr. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre Facebook, à notre Instagram et à cocher toutes les notifications. À très bientôt!